chose. Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vous présente un truc un peu particulier. Et je vous rassure, non, ce n'est pas un jouet sexuel, mais c'est plutôt un outil servant à déterminer le diamètre, soit d'un boulon ou encore d'une noix. Alors ici, je pense que je me trompe pas, je pense que c'est 44 trucs là, différents. Donc il y en a 22 là, que c'est du système américain et l'autre c'est pour le système métrique. On va essayer de vous placer les chiffres là, pour vous montrer un peu là, de quoi ça a l'air. Les boules, le montage peut sembler étrange, mais le rôle des petites boules qui sont ici, en fait, c'est d'empêcher que deux pièces viennent cogner ensemble et ça protège le filet. Quoique pendant le transport, ça semble avoir bougé pas mal parce que j'avais quelques filets là, qui étaient légèrement endommagés, donc j'en aurais peut-être un ou deux à refaire là-dessus. Alors, on va monter la caméra pour vous montrer, là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ok, tu vois, on voit ici, là, bon, 3,8, 24. Bon, 3,8 étant le diamètre, 24 pour le système américain. C'est au niveau du filet, c'est 24 filets au pouce. En Europe, on dit un pas. Donc 24 pas. Donc j'en ai de différentes grandeurs. Ici on voit par exemple dans les plus loin, là, au bout de la chaîne, du 1 pouce ici, 3/4 16, 3/4 10. Évidemment, 3/4 16, 3/4 10, c'est qu'il y a ici du gros filet qu'on appelle là, du filet NC, et ici du petit filet, donc du filet là, NF. C'est ce qu'on retrouve là, dans les kits là, qui nous permettent de faire là, les filets. Bon, c'est déterminé de cette façon-là. Alors je me suis amusé cette semaine. On va essayer de trouver celui que j'ai utilisé. On va baisser la caméra. Alors j'ai localisé ici le numéro pour le boulon correspondant là, à 8,32. Bon, je teste la noix. Évidemment, la noix visse là-dedans, ça m'indique qu'effectivement c'est du 8,32. Et je me suis amusé cette semaine. J'ai fait ce tiroir-ci. J'ai quelques tiroirs là, contenant de différentes vis là, provenant soit de l'eau. Il m'arrive des fois de démonter un appareil. Et sur cet appareil-là, on se retrouve avec vraiment un lot là, de vis identiques. Et par exemple, pour faire un test avec celui-là, on va vérifier si ça visse là-dedans. Et oui, ça rentre numéro 1. Évidemment, quand on l'utilise, il ne faut pas se contenter de faire juste 2 ou 3 tours. Il faut faire 5-6 tours là, pour être bien sûr. Généralement, si par exemple c'est du métrique, ça va peut-être au niveau du boulon, là, faire 2 tours et demi et ensuite bloquer. Ça, même si c'est pas apparent à l'œil, là, au début, c'est toujours un peu plus mince. C'est ce qu'on appelle l'amorce du boulon. Donc ça permet de faire un tour ou deux et ça bloque là, rapidement lorsque ça ne correspond pas au chiffre en question. Et comme je le disais, ici, c'est un lot, là, c'est des boulons provenant d'un lot. J'en ai une tonne de ça.
Donc j'ai essayé, c'est du 8,32 et au moment de faire ma vérification au niveau du tiroir, je me suis rendu compte qu'avec le contenu de mon 8,32, j'avais du métrique mélangé dedans. Autrefois, ce que je faisais, c'est que j'utilisais un truc comme celui-ci. Ça se vend là, dans toute bonne surface où on vend des outils. Ici, par exemple, au Québec, la chaîne Canadian Tire, vous allez trouver ça là. Et la façon que je m'y prenais, bon, 8,32, ça correspond en passant à 11,64. J'allais, exemple, à 5,32. Bon, ça rentre pas. 11,64, ça passe. Il y a un peu de lousse. C'est bon. Fait que ça m'indiquait là, approximativement, sans trop faire d'erreur, le diamètre de mon boulon. Et ça, en passant, ça sert surtout là, pour identifier les forêts. Donc, c'est la grandeur exacte des forêts. Donc, j'utilisais ce truc-là. Et j'ai décidé là, de faire un peu de classement. Par exemple, là, dans ma boîte ici, dans le 6,32, la boîte là, c'est plein. Et éventuellement, là, on va prendre 1 heure, puis je vais les tester. Je vais sûrement trouver du métrique là-dedans. Donc, je les reclasserai à la bonne place. Bon, le plus petit ici, c'est du 6,32. Malheureusement, j'aurais aimé avoir là-dessus 4,40. 4,40, ce sont des vis là, comme celle-ci, qui est un peu plus petit. Plus petite, dis-je. Et bon, ça part là, de 8,32 et ça va jusqu'à 12 au niveau métrique. Ça débute à M3-0.5 et ça se rend jusqu'à M24-3.0. Donc, plusieurs mesures métriques et SAE. Bon, c'est dommage là, que ça n'aille pas le plus petit que ça, parce que j'ai vraiment en stock des vis encore beaucoup plus petites. Ceux-là, c'est vraiment le particulier. Là-dedans, j'ai des vis pour téléphone cellulaire, les lunettes, les montures là, de lunettes. J'en ai réparé à date quelques-unes avec ça. C'est du métrique, c'est du M1. Il y a différents là, gabarits dedans. Bref, bon, on trouverait peut-être à un moment donné un truc me permettant de vérifier là, ces grandeurs-là. Et bon, comme je vous le disais tantôt, il m'arrive de démonter des pièces d'équipement et à chaque botte que j'enlève, j'ai une espèce là, de bol aimanté. Fait que je les fous là-dedans. Et surtout lorsque j'ai des lots identiques dans les gabarits là, que j'utilise souvent, je les récupère là, à même ces démontages-là. C'est ici là, quelques noix dont j'ignore totalement là, la grandeur. Donc c'est un outil ici qui va me permettre de déterminer son diamètre. Évidemment à l'œil, regarde à l'intérieur, c'est du filet NC. Donc 3 litres, ça me semble petit. Une demi, est-ce que ça ferait? Et oui, c'est un boulon de noix, une demi. Donc ça va me permettre de déterminer vraiment là, le diamètre. C'est du NC aussi. Fait que dans le NC, dans ce cas-là, je vais me diriger. Je vais vous montrer la différence là, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Ici, on a un filet NC
Ici, on a un petit filet qu'on appelle le filet NF. Okay? Donc, à l'œil 3/8, ça ressemble pas mal. Effectivement, c'est un 3/8. Donc, ça va me permettre de déterminer vraiment le diamètre et me donner l'opportunité de classer correctement mes noix et mes boulons. Alors, c'est un outil vraiment pratique là, pour ceux là, qui bricolent, qui veulent là, connaître tout classer là, finalement. Les boulons, les noix. Donc, c'est vraiment, mais vraiment pratique. Alors, c'est un outil que je recommande. Évidemment, vous allez trouver ça, entre autres, sur Amazon. Et selon le prix, en fait, il y a différents modèles. Évidemment, c'est pareil, mais il y a moins de choix. Celui-ci, je pense que c'est 42 ou 44 mesures différentes. Il y en a que c'est 32, il y en a que c'est moins. Là. Fait qu'il faut vraiment là, y aller avec ce qu'on utilise le plus souvent. Et un exemple, par exemple, que je pourrais vous donner qui m'aurait été vraiment là, d'un grand secours dernièrement. Il m'est arrivé d'enlever une des roues de mon véhicule pour régler un petit problème. Il y avait un truc là, qui était dévissé, puis ça faisait clic clac. Bon, fait que j'ai réparé ça et en remettant la roue, malheureusement, la roue, j'ai accroché le filet. Donc, j'ai eu sur cette roue-là, bon, il y a 5 noix, j'en ai eu 4 qui se sont très bien vissés. Mais rendu au truc, au boulon là, du véhicule, au moment de venir serrer ma noix, oh, ça rentrait pas, ça rentrait pas, ça serrait pas. Coup de chance, sur les noix que j'avais, la grandeur était indiquée. Ce qui m'a empêché de faire une erreur parce que je pensais que c'était du 3/4 et c'était 19 mm. Donc j'ai pris de mon kit là, de tarot et j'ai refait tout simplement le filet. Et maintenant le tout est rentré dans l'ordre. Alors ça peut évidemment éviter là, des gros problèmes. Pour ma part, ce que je vais faire, évidemment, je ne le conserverai pas là, dans cet état-là. Donc, je vais me fabriquer là, un léger support dans lequel là, je vais percer. Je vais pouvoir les placer une à côté de l'autre. Il est rangé dans un coffret là, métallique. Donc, un kit là, qui va être transportable, parce qu'il m'arrive de faire des travaux là, à l'extérieur. Donc, pour ma part, c'est un truc qui est vraiment génial et utile. Ça va grandement me servir. Alors n'hésitez pas. Évidemment, là, je ne fais pas de publicité pour aucun fabricant. Donc vous allez retrouver ça facilement là, sur Amazon. Là. Outils de mesure pour boulons ou noix. On va vous présenter différents modèles à différents prix. Et bon, je ne fiche pas le lien parce que j'aime autant vous laisser choisir que de faire de publicité là, par un fabricant en particulier. Sur ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.